Psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Chose curieuse, d'habitude, le psaume est complètement en harmonie avec la première lecture. Et souvent, on peut se dire, il en est l'écho le plus fidèle. Aujourd'hui, c'est le contraire. La parole du prophète Malachie était violente, sévère. Il fustigeait les prêtres, aussi bien que le peuple, qui trahissait l'idéal de l'alliance. Et en réponse, le psaume est plein de douceur. Ce contraste est certainement voulu, et l'on peut parier qu'il comporte la plus grande leçon à retenir de la liturgie de ce 31e dimanche. Nous pouvons entrer dans ce psaume par la dernière phrase. Comme souvent, elle donne la clé de ce qui précède. « Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. » Attends, c'est-à-dire en langage biblique « espère ». Chouraki traduit « souhaite ». Ce qui signifie non pas une attente passive, comme on attend patiemment le train qui viendra à son heure. Non, l'attente du croyant, l'attente active, impatiente, ardente de la réalisation des promesses de Dieu. Pour Israël, ce mot « attendre » vise toujours la venue du Messie, au jour qu'on appelle le jour de Dieu. C'est cette attente, cette espérance qui colore le présent. Tout au long de l'histoire biblique, le peuple d'Israël vit debout, tourné vers l'avenir. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. C'est le psaume 129-130, juste le précédent. C'est cette foi indéracinable dans les promesses de Dieu qui nourrit son espérance et lui permet d'affronter le présent, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas de s'endormir aujourd'hui en attendant demain. Il s'agit de vivre de toutes ses forces l'aujourd'hui de Dieu qui a inlassablement fait surgir son projet, étape par étape. Mais ce n'est quand même pas toujours évident de garder confiance. Le peuple d'Israël en sait quelque chose. Alors le poète prend une comparaison, pour le moins audacieuse. Il avait certainement sous les yeux une maman et son bébé. Le petit enfant, dans les bras de sa maman, joue contre joue, tout tranquille. Nous avons tous vu ce spectacle merveilleux d'un bébé qui pleure. Et tout d'un coup, c'est magique. Sa maman le prend dans les bras et le voilà apaisé. Et c'est exactement cette image-là que le psaume 130 nous propose. Ici, le petit enfant dont il s'agit, c'est le peuple d'Israël. Et la maman, c'est Dieu lui-même. Il faut oser quand même. Et si cet enfant-là s'apaise, c'est parce qu'il sait que le projet de Dieu, que son royaume de bonheur arrive. Il faut seulement savoir attendre. Soyons clairs, le texte biblique ne dit pas une seule fois que Dieu est féminin. Quand on lui donne un titre pris dans le vocabulaire de la famille, c'est toujours celui de père, jamais celui de mère. Donc ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Mais son message, c'est l'attitude d'Israël doit être empreinte de confiance paisible, et l'image que vous en connaissez et qui s'en rapproche le plus, c'est celle du nourrisson dans les bras maternels. La différence, c'est que le nourrisson n'a pas d'effort à faire pour trouver la paix dans les bras de sa maman. Pour Israël, au contraire, il y faut un effort constant, répété. En hébreu, l'expression « je tiens mon âme égale et silencieuse » traduit un effort résolu pour apaiser les mouvements d'angoisse. Évidemment, si le psalmiste a eu besoin d'inventer cette comparaison rassurante, c'est justement parce que cela n'allait pas de soi. Pour en arriver à cet abandon humblement accepté, le mot « abandon » le dit bien, il a fallu renoncer à tout rêve de grandeur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse.
Ce psaume assez récent, assez tardif, il date probablement d'après l'exil, traduit une nouvelle étape spirituelle en Israël. Tout rêve de grandeur évanoui, on s'émerveille seulement d'être le peuple aimé de Dieu. Pourtant, les rêves de grandeur, les merveilles de Dieu faisaient très normalement partie de la foi d'Israël. Le mot « merveille » évoque inévitablement les prodiges de l'Exode. Les grands desseins, les heures de gloire faisaient habituellement partie des promesses des prophètes. En renonçant à tout rêve de grandeur et de domination politique, Israël découvre son nouveau rôle de témoin de Dieu au milieu des nations. Non plus un Dieu de puissance et de gloire, mais un Dieu de tendresse. Dieu a lentement, patiemment mené son peuple jusqu'à cette ultime étape spirituelle. Il a fallu des siècles pour découvrir son vrai visage. Tant qu'on imaginait un Dieu marchant à la tête des armées, on ne pouvait envisager son salut qu'en termes de victoire politique et de domination universelle. Désormais, arrivé au bout de ce chemin spirituel, on attend bien le salut universel, mais cette fois, c'est en termes de tendresse et de fraternité. Et là, on comprend mieux alors ce contraste que nous avons relevé plus haut entre la lecture de Malachie et ce psaume. Le prophète se montre sévère et même violent envers des prédicateurs indignes de leur mission. Le psaume apporte une conclusion, un peu comme si l'on disait à ces prédicateurs « Voilà les sentiments qui devraient vous habiter. Quittez vos idées de grandeur et de domination, puisque nous sommes tous les enfants d'un même Père. » Et à son tour, Jésus s'inscrit dans cette même ligne. « Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »